Le Charles de Gaulle. Un nom qui résonne à travers l'histoire de France. Ce nom évoque non seulement un homme, un leader emblématique, mais aussi un héritage de courage et de détermination. Un symbole de liberté, de résistance et de grandeur. Le Charles de Gaulle n'est pas seulement un nom, c'est une légende vivante qui continue d'inspirer des générations. Mais saviez-vous qu'il existe un autre Charles de Gaulle naviguant sur les océans du monde? Ce n'est pas un simple navire, mais un véritable colosse des mers, un géant d'acier, propulsé par l'énergie nucléaire, portant haut les couleurs de la France. Ce porte-avions est une prouesse d'ingénierie et de technologie. Ce n'est pas un simple navire, c'est le porte-avions Charles de Gaulle, fleuron de la Marine nationale, un navire qui incarne la puissance et l'innovation, un concentré de technologie et de puissance militaire. Équipé des systèmes les plus avancés, il est prêt à relever tous les défis. Un témoignage de l'ambition française sur la scène internationale. Le Charles de Gaulle est plus qu'un navire, c'est un ambassadeur flottant de la France. Depuis sa mise en service en 2001, le Charles de Gaulle s'est imposé comme un acteur majeur des opérations navales mondiales. Il a participé à de nombreuses missions, démontrant sa polyvalence et son efficacité. Il incarne la volonté de la France de défendre ses intérêts, partout dans le monde. Que ce soit pour des missions humanitaires ou des opérations militaires, le Charles de Gaulle est toujours prêt à intervenir. Imaginons un instant l'ampleur du projet. Seuls quelques pays au monde osent rêver d'une telle entreprise. Avant de continuer, likez la vidéo pour soutenir la chaîne. La construction du Charles de Gaulle a débuté en 1989 au chantier naval de Brest. Un chantier titanesque, mobilisant des milliers d'ingénieurs, de techniciens et d'ouvriers. Un travail de fourmi, précis et minutieux pour assembler les pièces de ce puzzle géant. 10 ans de labeur acharné auront été nécessaires pour donner naissance à ce colosse des mers. 10 années de sueur, d'innovation et de savoir-faire français. Un exploit industriel qui force l'admiration du monde entier. Le Charles de Gaulle n'est pas qu'un symbole, c'est une arme redoutable. Un véritable aérodrome flottant, capable de projeter la puissance aérienne française aux 4 coins du globe. Imaginez 40 avions de combat, Rafale Marine et Hawkeye, prêts à s'envoler à tout moment. Des hélicoptères Caracal, pour les missions de sauvetage et de transport. Des systèmes de défense anti-aérienne et anti-missiles ultra sophistiqués. De l'Afghanistan à la Syrie, en passant par la Libye, le Charles de Gaulle a prouvé sa valeur au combat. Il a participé à des opérations majeures de lutte contre le terrorisme et de maintien de la paix. Il est devenu un atout précieux pour les alliances de la France, notamment l'OTAN. Section 4. Un titan. Parmi les géants. Comparaison internationale. Dans cette section, nous allons explorer comment le Charles de Gaulle se mesure face aux autres géants des mers. Le Charles de Gaulle est un géant, certes. Avec ses 261,5 mètres de long et son déplacement de 42 000 tonnes, il est le fleuron de la marine française. Mais comment se compare-t-il aux autres titans des mers, les super porte-avions américains de classe Nimitz ou Ford? Ces navires américains sont plus grands et peuvent transporter plus d'avions. Ou encore au Liaoning chinois, symbole de la montée en puissance navale de l'Empire du Milieu. Le Liaoning, bien que plus petit que les porte-avions américains, représente une force croissante en Asie. Le Charles de Gaulle est plus petit que ses homologues américains ou chinois. Cependant, sa taille plus compacte lui permet d'être plus agile et de manœuvrer plus facilement dans des eaux restreintes. Il compense cela par sa polyvalence et sa technologie de pointe. Ses systèmes radars et de missiles sont parmi les plus avancés au monde, offrant une capacité de défense et d'attaque impressionnante. Sa propulsion nucléaire lui confère une autonomie quasi illimitée. Cela signifie qu'il peut rester en mer pendant de longues périodes sans avoir besoin de ravitaillement, un atout majeur pour les missions prolongées. Un avantage crucial pour des opérations de longue durée. Cette capacité permet à la France de projeter sa puissance navale à travers le globe, assurant une présence continue dans les zones stratégiques. N'oublions pas l'INS Vikram, le nouveau porte-avions indien. Ce navire marque une étape importante dans le développement de la marine indienne et renforce la présence navale de l'Inde dans l'océan Indien. Un signe que l'Asie est devenue l'épicentre de la puissance navale mondiale. Les nations asiatiques investissent massivement dans leur flotte pour sécuriser leurs intérêts maritimes et projeter leur influence. La France, avec son savoir-faire unique, a un rôle crucial à jouer dans cet équilibre fragile. En combinant technologie avancée et expertise maritime,
elle continue de se positionner comme un acteur clé sur la scène navale internationale. Section FIV, vers de nouveaux horizons. Le porte-avions de nouvelle génération. L'aventure du Charles de Gaulle ne s'arrête pas là. La France a lancé le programme PANG, porte-avions de nouvelle génération, pour lui succéder. Un projet ambitieux, à la hauteur des défis du XXIe siècle. Plus grand, plus puissant, équipé des technologies les plus avancées, le PANG sera un véritable concentré de puissance navale française. Un outil indispensable pour défendre les intérêts de la France dans un monde de plus en plus incertain. Ce nouveau porte-avions, fruit de l'ingéniosité et du savoir-faire français, sera un atout majeur pour la marine nationale. Il permettra à la France de maintenir sa place parmi les grandes puissances maritimes. Section 6. L'héritage du Grand Charles. Fierté, pouvoir et projection. Le Charles de Gaulle, c'est bien plus qu'un navire de guerre. C'est un véritable ambassadeur flottant de la France, un témoignage de sa puissance technologique et militaire. C'est un symbole puissant de la France, un reflet de son engagement sur la scène internationale. Chaque mission, chaque déploiement, renforce l'image d'une nation déterminée et résolue, un symbole de son histoire, de son rayonnement et de son ambition. Depuis sa mise en service, il a participé à de nombreuses opérations, montrant la capacité de la France à intervenir partout dans le monde. Il incarne la volonté de la France de défendre ses valeurs, de protéger ses citoyens et de contribuer à la paix dans le monde. Chaque membre de l'équipage porte cette mission avec fierté et dévouement. Il est la preuve que la France, forte de son histoire et de son expertise, a encore un rôle majeur à jouer sur la scène internationale. La présence du Charles de Gaulle dans les eaux internationales est un rappel constant de cette réalité. Ce géant d'acier, baptisé du nom d'un géant de l'histoire, continue de voguer sur les océans. Il est le gardien des mers, prêt à répondre à l'appel de la nation à tout moment. Il porte haut les couleurs de la France, rappelant au monde entier que la République est une puissance maritime, fière de son passé et tournée vers l'avenir. Chaque onde qu'il traverse est un témoignage de la grandeur et de la résilience de la France. Section 7. De Gaulle. Un témoin de la volonté française. Le Charles de Gaulle, c'est un message adressé au monde entier. Un message clair et puissant. La France est là. Elle continuera à défendre ses intérêts, à promouvoir ses valeurs et à contribuer à la paix mondiale. Le Charles de Gaulle, c'est un témoin privilégié de l'histoire qui s'écrit sous nos yeux, un témoin des crises, des conflits, mais aussi des élans de solidarité et de coopération qui marquent notre époque. Le Charles de Gaulle, c'est un espoir. L'espoir d'un monde plus juste, plus sûr, plus stable. Un monde où la France, forte de sa voix et de ses engagements, continuera de jouer un rôle de premier plan.